In Issia, a town in Côte d'Ivoire, there is a long line of women waiting at the health center to vaccinate their children against vaccine-preventable diseases like tetanus, polio, and diphtheria. Immunization activities are meticulously planned by the head of the expanded program for immunization. He makes sure that all communities are covered, even the farthest from the town center. Dans le cas spécifique de Issia, la difficulté se situe au niveau des trois stratégies. Au niveau de la stratégie fixe, notre unité mobile est sur cale depuis plusieurs années. Au niveau de l'avancée, sur les 23 centres que nous avons, il n'y a que 10 qui ont des motos. Difficulties encountered during immunization activities in Issia are common to all health districts of Côte d'Ivoire and to all sub-Saharan African countries. Nous avons connu des difficultés dans toutes les composantes. Les véhicules ont dépassé leur âge, il faut les remettre à la réforme. Les chambres froides, les réfrigérateurs aussi ont dépassé leur date de vie. Il faut donc procéder à de nouveaux équipements. Et ensuite, le personnel qu'il faut former et les remettre d'aflot. Funding for immunization in particular, and for health in general, was high on the agenda of many international conferences during which commitments were made by African leaders. The Abuja Declaration marks a decisive turning point and should lead to better funding for health. Heads of states and governments committed themselves in 2001 to dedicate at least 15% of the state budget to the health sector. More than a decade later, this commitment has yet to be achieved, despite efforts made by the different governments. Le pourcentage du budget consacré à la santé se situe entre 9 et 10%. Il faut toujours continuer à faire le plaidoyer auprès des institutions financières, auprès de ceux qui gèrent les finances de l'État. Immunization is a fundamental right. The lack of resources should not deprive hundreds of thousands of children of this vital service. In line with its mission to improve the health and well-being of those most in need around the world, the Agence de Médecine Préventive, AMP, initiated the ADVIM project. L'AMP a lancé ce projet, ADVIM, Advocacy for Immunization Financing, pour soutenir les programmes élargis de vaccination, à surmonter les difficultés de financement qu'ils traversent. L'objectif de ce projet, c'est de renforcer les capacités des acteurs dans le plaidoyer pour le financement de la vaccination. Au lancement de ce projet, il y a eu une étude de situation qui a permis d'identifier de façon très précise les besoins des pays et les pratiques en matière de plaidoyer pour le financement de la vaccination. Le projet aussi a appuyé les différents pays dans le développement de leurs stratégies à moyen terme ou à long terme pour la vaccination de façon générale, à savoir un appui technique pour l'élaboration des plans pluriannuels complets. To facilitate advocacy for immunization actors, the project developed, in collaboration with the EPIVAC International Network, EPINET, a dynamic and very informative Internet platform. Au nom des services offerts par la plateforme, nous avons un centre de documentation virtuelle qui aujourd'hui comporte près de 780 ou près de 800 documents spécifiquement de la vaccination. The ADVIM project developed a training program in advocacy for immunization financing for health actors at all levels of the health sector in Benin, Burkina Faso, and Côte d'Ivoire. This framework also takes into account actors from civil society, as well as those from ministries partnering with the health sector, namely the Ministry of Economy and Finance. Le dispositif de formation ADVIM se compose de 3 phases. Une phase distancielle d'1 mois, suivie d'une phase présentielle d'1 semaine, et il se termine par une phase d'implémentation de projet. Un cycle de plaidoyer comporte généralement 5 étapes. La première, c'est en fait le problème. Deuxième étape, mais quand on est d'accord qu'on a besoin du plaidoyer, quel est le contexte? Donc le contexte va permettre d'identifier l'essentiel des acteurs qu'on doit avoir de son côté, identifier les dépositaires d'enjeux
vers qui on doit aller pour mener l'action de plaidoyer, les aspects de communication, les aspects de négociation, tout ce dont on a besoin pour mener à bien donc l'action de plaidoyer. Quand on passe cette étape-là, il y a la troisième, c'est la planification, et la quatrième, c'est la mise en œuvre, donc c'est l'action même de plaidoyer, et la dernière étape, ça va être le suivi et l'évaluation. Quand on veut faire le plaidoyer, il faut se baser sur des éléments de conviction, des éléments, des arguments qui vous permettent de mieux plaider une cause. C'est des arguments dont ils disposent, avec lesquels ils travaillent souvent, mais qu'ils n'ont pas l'habitude d'ordonner et d'hiérarchiser comme nous souhaitons le leur apprendre en ce moment. On a pu apprendre ce que c'est que le plaidoyer, quelles sont les techniques qu'il faut pour mener à bien un plaidoyer, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour négocier effectivement les financements relatifs à la vaccination. To ensure that training program participants master advocacy, they were asked to develop and implement advocacy micro-projects in their place of work. Le projet ADVIM a intégré une étape de mise en œuvre de micro-projets afin que les apprenants puissent mettre en œuvre les enseignements acquis lors de la présentielle et de la distancielle sur le terrain. Ensuite, c'était l'occasion de montrer aussi que des initiatives de plaidoyer peuvent aboutir à l'augmentation du financement des vaccinations. Et finalement, c'était l'opportunité de mettre à disposition des 3 pays un pool de défenseurs outillés et expérimentés dans le domaine du plaidoyer pour le financement de la vaccination. Il y a des micro-projets qui sont en direction des sociétés privées, sociétés agro-industrielles. Il y a des stratégies qui ont été mises en œuvre vers les autorités locales, telles que les conseils généraux, les conseils municipaux. Et il y a aussi des stratégies en direction des centres de santé confessionnels et religieux qui peuvent mener aussi des activités de vaccination. Il y a aussi une stratégie en direction des organisations de la société civile afin qu'ils se constituent un collectif afin d'apporter une contribution au financement de la vaccination. Et il y a aussi, pour finir, des stratégies en direction de l'État et du gouvernement pour qu'ils puissent mobiliser davantage de ressources à travers le budget national pour la santé et la vaccination. Each micro-project is closely monitored by the ADVIM project and a national supervisor. En termes de bilan de mise en œuvre, nous avons des motifs de satisfaction pour les micro-projets du niveau central, un autre du niveau district et un autre du niveau régional qui sont bien avancés. Le dernier micro-projet, 4e micro-projet du nouveau district, celui d'Abasso, est également avancé. Et nous pensons que d'ici la phase d'évaluation, nous aurons quand même des résultats assez probants. Dr. Raphaël Ndri, Director of the Department of Health in ISIA, is one of the ADVIM trainees in Côte d'Ivoire. To overcome difficulties related to immunization funding in ISIA, he implemented an advocacy micro-project that aims to request the financial contribution of coffee and cocoa cooperatives for immunization funding. L'État nous accorde environ 1 700 000, ce qui fait à peine 17% des besoins réels en vaccination au niveau du district. Le monde agricole mobilise plusieurs milliards par an lors de la commercialisation du binôme café-cacao. En 2011, nous avons mobilisé 25 milliards de francs CFA. Donc, quand je vois le déficit de financement au niveau du PEV et je vois cette mobilisation de ressources, étant entendu que les principaux bénéficiaires sont cette population, je me suis dit, pourquoi ne pourrait-on pas approcher au moyen de plaidoyer cette population pour lui demander de distraire une petite partie de ces 25 milliards pour faire le complément du gap financier en matière de vaccination. Dr. Ndri's initiative was approved and supported by ISIA's local authorities. Lorsque Dr. Ndri Raphaël a eu cette idée, j'y ai adhéré et fort heureusement, les animateurs de coopératives ont également suivi cette idée et s'y sont impliqués. Nous avons accepté simplement parce que d'abord dans le milieu rural, nous savons qu'il y a des problèmes de maladie et comme on le dit, il vaut mieux prévenir que guérir et la vaccination est un moyen de prévention. Donc autant
nous associer à ce moyen de prévention pour éviter que la maladie arrive. The project's initiator was appointed to another decision-making position. But partners' commitments have been respected. And Isia's Health District benefited in November 2012 from a first financial contribution. Ce projet est un projet porteur. C'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris connaissance de ce projet, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai dû rencontrer par 2 fois toutes les coopératives d'Isia, de Saïwa comme de Boguedia. Nous comptons dans l'avenir essayer de voir du côté de l'EVA-culture, c'est-à-dire les coopératives de VA, de planteurs de VA, les coopératives de planteurs de palmiers à huile. Et aussi, nous sommes dans une zone forestière pour pouvoir voir toutes les scieries qui sont dans le département pour pouvoir financer cette vaccination de routine pour que nous puissions atteindre tous les enfants. Training in advocacy for health professionals is fundamental. That's why AMP decided to provide training institutions with the framework developed by ADVIM project's experts. Workshops were also organized to share experiences from advocacy micro-projects implemented by immunization advocates together with immunization partners in Benin, Burkina Faso and Côte d'Ivoire. Health authorities at the highest level in these countries committed themselves to continue advocacy at all levels of the health pyramid. Le mécanisme donc innovant que propose ADVIM pour contribuer au financement de la vaccination nous paraissent donc tout à fait indiqués, salutaires. On voit bien que l'État fait des efforts, mais qui ne sont pas toujours, qui n'atteignent pas toujours, couvrent pas tous les besoins. Et il est clair que avec le projet ADVIM qui donne donc des enseignements nouveaux pour faire chercher des financements innovants, eh bien c'est une perche qui nous est tendue que nous devons pouvoir saisir. For the health and welfare of African children, commitments made by heads of state and partners must not just be words, but must translate into measurable actions in the near future.